Ok, bonjour tout le monde. Voici donc les consignes pour le laboratoire numéro 4, puisque je suis absente, donc je voulais passer au travers avec vous. Ce laboratoire, tout d'abord, s'appelle le rapport de laboratoire. Le but, en fait, c'est de vous permettre de compléter un rapport complet avec toutes les 7 parties du rapport de lab qu'on a appris ensemble en classe. Alors, la première partie, pardon, c'est le but. Alors, dans le but, vous allez définir le problème ou se poser une question selon les observations. L'observation, on m'a remis un pot contenant des scènes. Je me demande combien il y en a. Vous allez devoir aller chercher le contenant avec les scènes qui va être sur le comptoir de la classe. Le but, donc, trouver la quantité de scènes qu'il y a à l'intérieur du pot sans l'ouvrir. Alors, je répète, vous n'avez pas le droit, le pot est scellé avec du ruban adhésif, c'est interdit de l'ouvrir. Deuxième partie, l'hypothèse. Vous devez ici proposer une réponse au problème avant d'avoir fait l'expérimentation. Ça doit toujours être une hypothèse avec la même formulation, si alors. Je vous donne un exemple. Si j'évalue la masse d'un cent à environ 5 grammes, alors je crois qu'il y a 20 sous dans le contenant. Donc ça vous donne une idée, ça peut être autre chose aussi, mais il faut absolument que ce soit avec la formulation si alors. Troisième partie du rapport de laboratoire, c'est la section qu'on appelle expérimentation. Ça inclut le matériel et le protocole. Donc, dans le matériel, vous allez faire une liste de tout le matériel utilisé pour effectuer l'expérimentation. Ensuite, pour le protocole, là, vous savez ce que c'est un protocole, vous êtes rendu habitué. Vous devez décrire chacune des parties des manipulations à faire durant l'expérimentation. N'oubliez pas de numéroter les étapes. Les verbes doivent être à l'infinitif et ça doit être clair et précis. Quatrième section du rapport de laboratoire, c'est la section des résultats. Ici, vous allez noter toutes les observations et mesures que vous avez effectuées dans un tableau. Donc, vous avez un encadré ici pour faire votre propre tableau, comme vous avez fait lors du laboratoire numéro 2 avec les gommes ballons. Donc, n'oubliez pas de mettre un numéro, donc tableau numéro 1, 2 ou 3, tout dépendamment. Ici, si c'est votre premier, vous allez mettre tableau numéro 1 avec un titre à côté. Et là, vous faites votre tableau en dessous. Numéro 5, c'est la partie analyse des résultats. Donc, vous allez faire les calculs numéro 1 dans l'encadré calcul. Ensuite, vous allez transformer les résultats obtenus sous forme de phrases. Donc, c'est ici que c'est important d'être attentif. Vous voyez qu'il y a des lignes ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5 lignes. C'est ici que vous allez transformer les résultats obtenus sous forme de phrases. Je vous donne un exemple. Nous avons pris la masse totale du contenant avec les sous, de laquelle nous avons soustrait la masse du contenant vide. Par la suite, nous avons divisé le résultat par la masse d'un sou et nous avons obtenu donc un nombre total de sous de 20, par exemple, dans notre contenant. Donc, ça vous donne une idée. Et vous terminez la partie analyse avec une source d'erreur. Donc, sur cette ligne ici, vous allez donner une source d'erreur qui a pu arriver durant l'expérience et qui aurait pu fausser vos résultats. La dernière partie, c'est la conclusion. Donc, vous devez faire 3 choses. Ce que je vous conseille, c'est quand vous avez terminé de faire une section de la conclusion, vous pouvez la barrer. OK? Donc, première chose, dire si le but a été atteint. Alors, je vous donne un exemple. Encore une fois, c'est important d'écouter bien. Notre but qui était de trouver le nombre de cents à l'intérieur du contenant a été atteint. Deuxième chose que vous devez dire dans la conclusion. Est-ce que l'hypothèse est confirmée? Donc, vous devez répéter c'était quoi votre hypothèse. Notre hypothèse, qui était qu'il y avait 20 sous dans le contenant, est confirmée. Ou, si c'est pas le cas, vous pouvez dire notre hypothèse, qui était qu'il y avait 20 sous dans le contenant, n'est pas confirmée. Il y en avait plutôt 22. Donc, vous voyez le genre. On peut barrer donc cette deuxième section. Et la dernière partie de la conclusion, proposer une nouvelle piste d'expérimentation. Ça, c'est comme l'ouverture. On en a parlé dans votre rédaction en français, par exemple. Donc, vous devez terminer avec une piste d'expérimentation, c'est-à-dire, lors d'un prochain laboratoire, il serait intéressant et là, vous trouvez une expérience en lien avec ce qu'on vient de faire. C'est comme si vous vouliez pousser l'expérience un peu plus loin. Donc, j'ai pas d'idée pour l'instant, laissez-moi y penser. Lors d'un prochain laboratoire, il serait intéressant de vérifier si les différents sous ont une masse différente selon leur année de fabrication. Donc ça pourrait être une piste d'expérimentation intéressante. C'est ce qui conclut le rapport de laboratoire numéro 4. Vous devez le remettre au prochain cours. Je vais juste vous parler rapidement. C'est normal que vous n'arriverez pas exactement au nombre de sous qu'il y a à l'intérieur. Je vous laisse réfléchir un peu à ça, mais
gardez en tête, avec votre calcul mathématique que vous allez faire ici, c'est normal que vous n'arrivez pas pile au nombre de sous qu'il y a à l'intérieur. Donc, si on pouvait l'ouvrir le pot, ce qui n'est pas le cas, là, vous ne pouvez pas l'ouvrir, et compter, ça se peut que vous n'arrivez pas exactement au même nombre de sous. Pensez aux sous. Est-ce qu'ils sont tous pareils? Est-ce qu'ils sont tous de la même année de fabrication? Donc ça peut avoir une influence sur votre résultat. Alors, je répète que c'est normal. Donc, rapport de lab numéro 4 à remettre au prochain cours. Je vous souhaite de passer un bon laboratoire. N'oubliez pas besoin de mettre les lunettes, mais vous devez mettre votre sarrau par contre. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.